Hello guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais que j'ai mis un peu de temps à refaire une vidéo depuis la dernière fois, mais j'ai eu Animal Crossing entre temps, et du coup je passe ma vie sur Animal Crossing. Désolée. Et j'ai oublié de raser mes sourcils aujourd'hui, mais ça ne se verra pas. Enfin, pour le make-up que je vais vouloir faire, euh, c'est pas grave. D'ailleurs, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un make-up de la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles version Tim Burton parce que la dernière fois sur Insta j'avais fait, je vais vous bouger pour avoir accès à mon make-up. La dernière fois sur Insta, si vous avez vu, j'avais fait un make-up bleu et du coup j'avais dépassé, enfin j'avais monté plus haut que mes sourcils de base et Bibou m'a dit ah mais tu devrais faire ça comme make-up. J'étais là non c'est ridicule et j'en ai parlé à une pote, elle m'a dit bah si meuf et après tu le fais en vidéo ça pourrait être trop cool. J'étais là bon ok je vais le faire si vous insistez. D'ailleurs désolée pour mes cheveux mais la cure de sébum est toujours présente et je peux laver mes cheveux dans euh, 13 jours. Et j'ai extrêmement hâte d'être dans 13 jours pour pouvoir laver mes cheveux. On tire les lunettes. Et on prend. En fait, j'hésite. Est-ce que je prends mon Shape Tape ou alors j'ai deux autres anti-cernes parce que j'ai pas envie d'utiliser ma bébé crème pour ça, elle est pas assez couvrante. J'ai deux autres anti-cernes, un Catrice comme ça. En fait, il est vachement jaune. Et un Pro Conceal de chez LA Girl. Mais en fait, je sais pas, c'est trop bizarre. Mais en fait, il faut que je les vide en soi. Je vais utiliser ceux-là comme ça je les vide. D'ailleurs, je les utilise plus. J'utilise que le Shape Tape parce que le Catrice il file dans les plis. Comme ça vous savez. Et le LA Girl c'était la couleur juste qui allait plus. Donc j'ai arrêté de l'utiliser. Je vais mettre un petit miroir là où vous êtes. Comme ça je peux me maquiller en vous regardant. Voilà, donc là on dirait clairement que je reviens du ski. J'ai dû mettre du fond, enfin de l'anti-cerne sur mes lèvres parce que euh, euh, pour la forme de ses lèvres, après j'en ai besoin. Du coup, on dirait que je reviens du ski, c'est dégueulasse. Ah, c'est horrible. My God. Donc, je vais pas poudrer. Ah, en plus, vu qu'il a du parfum, si je le sens dans ma bouche, c'est horrible. Je vais pas poudrer parce qu'en fait, vu le fard que je vais utiliser, j'ai besoin que la matière sur ma peau reste... Enfin là, il a déjà séché. Mais j'ai besoin que ça accroche un minimum, donc je vais pas poudrer. Donc on va passer aux yeux, pour ça j'hésite en fait. Parce que du coup, je l'ai déjà essayé ce make-up. Et j'avais utilisé la 35i de chez Morphe, et j'avais utilisé ce bleu. D'ailleurs, voilà, nickel, il s'est mis dans l'eau de fard, j'adore. Donc j'avais utilisé ce bleu, mais en fait il est hyper patchy et hyper chiant à appliquer. Du coup, on peut faire une petite variante et utiliser ce bleu. Je pense que ça pourrait être pas mal parce que j'ai pas d'autres bleus dans mes palettes. Non, j'ai pas d'autres bleus. Donc je vais utiliser ça. Ou je sais pas, parce que l'autre est quand même plus réaliste. On va faire au plus réaliste. Comme ça c'est mieux. Déjà que j'ai pas un front comme ça là. Je vais prendre le bleu avec le pinceau et vu qu'il ne marque pas fort, après je peux l'enlever si jamais. Et avec donc la tranche du pinceau, je vais faire les lignes en fait. Parce que son make-up il part comme ça. Vu que normalement son front il part aussi en triangle, vous voyez. Et je vais faire comme j'avais fait la dernière fois, je vais tremper mon gros doigt dedans et me l'appliquer au doigt parce que en fait si je l'applique au pinceau, regardez ça donne ça. Vraiment pas ouf. Si j'essaie de tapoter, je vais le faire au-dessus. C'est un peu mieux, mais si je le fais au doigt, c'est clairement mieux. Putain, je viens de vous faire des swatchs sur mon visage. Voilà, un œil de fait. Bon, ici, clairement, c'est patchy parce que normalement, il y a des poils à cet endroit-là et qu'en plus, là, mes poils sont en train de repousser. Mais c'est moins patchy que la dernière fois. Peut-être que c'est l'anti-cerne qui a changé. Avant, j'avais fait ça avec le Shape Tape. Et là, pas. Donc peut-être que c'est l'anti-cerne qui a rendu les fards patchy, je sais pas. C'est peut-être possible, du coup. Parce que là, en soi, nickel. Bon, je fais l'autre côté.
Et voilà, j'ai essayé que ça se ressemble des deux côtés. Mais oh, c'est pas mal comme ça. Du coup, au niveau des yeux, ce qu'il faut faire maintenant. Je vous remets une image vite fait. Mais en gros, donc ici, sa ligne blanche est hyper marquée. Du coup, je vais prendre du Duraline et un fard blanc. Donc, le seul fard blanc mat que j'ai... D'ailleurs, on voit que j'avais déjà pris dedans. C'est un blanc de chez l'autre là, Jeffree Star. Maintenant que j'ai fait ma petite pâte, ce que je vais faire comme si c'était ma ligne de muqueuse, on a juste un petit peu plus épaisse, et je vais mettre en dessous ici. Donc, je vais essayer de le faire en regardant ici, comme ça vous voyez bien. Mais hop, vous voyez comme ça, tout le long, à la racine des cils en fait. Voilà, voilà comme ça j'ai fait pareil, pardon, de l'autre côté. Et là, juste des cils, enfin je pense que c'est des faux cils, mais ça donne un effet juste de cils longs. Donc je vais juste prendre un mascara de chez Kiko de la collection Ocean Feel. Mais comment ça se fait que j'ai des traces de couleur partout? C'est quoi ça? Wesh! Ça vient d'où ça? Non! Je vous jure, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce que la première fois, mon téléphone s'est éteint. Puis après, il avait plus de mémoire. Il y a quelque chose qui me dit arrête de filmer cette vidéo. Je vous disais, un mascara pour la longueur et c'est tout. Pour les cils du haut, je fais ça normalement. Les cils du bas, dans la vidéo, je pense que... Enfin, dans la vidéo, sur la photo, je pense qu'en fait, ici, ils ont dû lui mettre des faux cils qu'on peut mettre en dessous. Mais moi, j'en ai pas, j'ai que des longs faux cils. Donc, ce que je vais faire, je vais colorer avec le mascara juste la pointe de mes cils pour donner l'effet que mes cils d'en dessous, ils commencent ici et pas là, quoi. Vous voyez, je colore juste ici. Comme ça. Voilà, le deuxième œil, c'est fait. Il nous reste les sourcils. Et pour ça, je vais tout simplement prendre un crayon noir, colle, et la ligne qu'il y a ici, bah, c'est la ligne de votre sourcil en fait. C'est une blague, même mon crayon a décidé que ça n'irait pas aujourd'hui. En vrai, ça se voit plus. Voilà, là ça se voit mieux. Bah voilà. Si jamais d'ailleurs vous pouvez faire les sourcils en premier, ça vous donnera une base pour le fard à paupières, comme ça tout sera à la même hauteur. Donc là, ça c'est fait. Il ne nous reste plus que... Ah attendez, il faut que j'accentue mon grain de beauté. Parce que elle, il est noir le sien. Voilà. Nickel. Le plus drôle, la bouche, parce qu'elle a une bouche en cœur. Voilà, donc je vais faire le contour avec ce crayon de chez NYX, c'est le Kitten Hills, donc c'est un petit rouge sympathique. Et tout bêtement, je vais suivre la forme comme ça, et puis je vais, sur l'arc de Cupidon, je vais le faire plus haut pour que ça donne plus l'effet bouche en cœur. Il n'y a pas d'autre mot. Je me suis foirée, regardez. Là, c'est plus loin que là. Ouais, on va dire que c'est rattrapé. Ensuite, je vais corriger avec du rouge à lèvres liquide, ça va être plus simple parce que du coup la texture du crayon elle accroche de ouf sur l'anti-cerne. Pour ça, je prends le Martine Cosmétique en teinte Simone et un petit pinceau. Je vais reprendre celui que j'avais utilisé la dernière fois, donc il est déjà rouge, désolé. Mais c'est un petit pinceau tout plat comme ça. Et du coup, ça va m'aider à faire les rebords.
Je vais d'abord repasser sur ce que j'ai déjà fait, pour que ce soit plus intense. Et donc cette base-là, au-dessus, c'est beaucoup plus intense qu'ici. Et donc je vais essayer d'être... Enfin, de faire la bonne forme de petit cœur. Voilà! Ça passe là. Ça fait un petit cœur. Tadam! Voici mon make-up pour la reine de cœur. Au final, voilà ce que... Je sais pas ce que c'est, désolé. Voilà ce que ça donne. C'était pas si... C'est pas compliqué en vrai si vous avez une soirée. Habillez-vous un peu classe avec ce make-up et dans les teintes de vêtements qu'elle a dans le film. Et ça passe crème pour un costume. Et vous avez juste besoin de fard à paupières bleu, de mascara, d'un crayon noir et d'un rouge à lèvres rouge. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche parce que je vais essayer de continuer de sortir des vidéos assez régulièrement là. Et voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Et si jamais, dites-moi qui je pourrais essayer de faire en make-up. Surtout si genre ça monte haut et qu'il n'y a pas de sourcils ou ce genre de truc avant que je laisse repousser mes sourcils. Donc voilà, j'espère que vous allez bien chez vous et salut!